Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je me réjouis de réaccueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Tu vas bien? Très bien, en grande forme. J'espère que toi aussi, que tout le monde est en grande forme. C'est important, Oui, hein. Faut garder les bonnes énergies bien hautes, hein. exactement, parce que ce soir, on va vous parler de la loi d'attraction. On va plonger dans plein de choses. Et on va aussi voir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Dites-nous si tout se passe bien pour vous, si le son et l'image sont bons. Et puis, Elisabeth, tu vas nous plonger dans ta formation Visual Focus, Objectif Gamma. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai l'impression que c'est très lié à la loi d'attraction. Et donc, tu vas nous raconter tout ça et te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Alors, je me présente déjà en premier lieu. Donc, je suis énergéticienne holistique, c'est-à-dire que quand vous venez me voir en cabinet ou en visio, hein, puisque l'énergétique, ça fonctionne également à distance, hein, eh bien, je vais vous rééquilibrer, vous recharger, vous nettoyer énergétiquement. Je vais faire sauter également des leviers, des blocages émotionnels. Donc, ces choses-là vont commencer à circuler en vous pour libérer, libérer votre espace intérieur, pour également nettoyer les nœuds karmiques. Hein. On va travailler vraiment sur cet aspect-là. Donc, ça, c'est l'énergétique. Et puis, le côté holistique, eh bien, c'est pour, vous faire prendre conscience de la relation entre le corps et l'esprit, l'âme et le cœur, comprendre comment on fonctionne énergétiquement, comment on fonctionne spirituellement, vibratoirement, puisqu'on en est encore à la loi d'attraction, bien sûr. Hein. C'est cette vibration qu'on émet qui va pouvoir nous faire attirer tout compte fait ce qu'on va vibrer. Et donc, moi, je travaille sur ce plan-là. Je travaille également à vous délester des entités qui sont sur vous. Parce que si vous avez des entités sur vous, bien, les âmes vont, bloquer le message vibratoire. Ils vont rabaisser notre fréquence. Et ce qui fait qu'ils vont travailler un peu comme des brouilleurs d'ondes. Alors, intérieurement, toutes nos énergies vont être brouillées. Ce qui fait que, encore une fois, avec cette loi d'attraction, les messages qu'on va envoyer ne vont pas être des messages cohérents. Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas, à vrai dire, attirer à nous ce que nous désirons. Et oui, le message ne va pas être clair. Donc, voilà ce que je fais dans un premier temps quand vous venez me voir. Et puis, je travaille également maintenant sur des séances en phénoménologie. Donc, la phénoménologie, c'est le fait de partager avec vous vos expériences paranormales, que vous expliquiez bien les choses qui vous arrivent et également les relations que vous pouvez avoir avec vos proches défunts qui sont encore présents, qui n'arrivent pas encore à monter, qui se communiquent à vous, qui apparaissent, que vous pouvez voir, vous observer, dans différentes postures. Et donc, j'ai voulu mettre en place ces séances-là aussi parce que je suis énormément sollicitée dans ce domaine-là et les gens ont envie de savoir, de comprendre et également de faire le nécessaire pour pouvoir faire monter ceux qu'ils aiment, bien sûr, et qui n'ont pas eu encore la possibilité de monter. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième, bien sûr, c'est je travaille sur la réharmonisation et la protection des lieux, que ce soit votre lieu d'habitation, lieu de villégiature, le lieu professionnel ou le futur achat comme immobilier que vous allez faire, savoir sur quoi vous allez construire, faire vraiment le nécessaire pour que vous puissiez vivre dans un endroit harmonieux, dans un endroit sain. Donc voilà ce que je fais donc dans un premier temps. Et puis je crée également des formations qui sont qui sont réalisées dans le but de vous aider à l'autonomie du soi, à la réalisation du soi, donc pour vous aider à comprendre des choses qui sont parfois un peu complexes, de façon simple, relaxe, facile, et pour que vous puissiez devenir autonome rapidement. Vous puissiez vraiment prendre votre vie en main et que vous puissiez vous réaliser. Donc, c'est pourquoi
justement, ce soir, on va pouvoir partager sur cette formation un visual focus et sur la loi d'attraction. Et oui, parce que, encore, comme je vous l'expliquais, si vous voulez attirer à vous quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous voulez vivre, eh bien, encore une fois, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut qu'à l'intérieur, vous puissiez retrouver votre verticalité, que votre colonne d'énergie soit libérée, que vous puissiez apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, vibratoirement, énergétiquement, que vous sachiez maîtriser, comment dirais-je, votre fonctionnement intérieur et que vous sachiez également, mettre en pratique ces processus pour pouvoir veiller à votre intégrité au niveau de votre santé, pour pouvoir également élever votre taux vibratoire, pour pouvoir renforcer votre système immunitaire et pour pouvoir attirer à vous, bien sûr, ce que vous désirez. Donc, tout simplement. C'est pourquoi cette formation, elle est là, vraiment pour vous aider à vibrer ce que vous voulez vivre, tout simplement. Merci, merci beaucoup Elisabeth. Je sais que tous ici et toutes, on a envie d'attirer ce qu'on aimerait vivre et des belles choses et tout et tout. Et donc la formation Visual Focus Objectif Gamma, qu'est-ce qu'il y a dedans? Raconte-nous un petit peu. Aujourd'hui, on va enregistrer l'atelier sur la loi d'attraction et la solitude. Et donc, on vous invite à nous rejoindre. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour vous procurer la formation d'Elisabeth Correvon. Voilà, c'est fait. Donc, je veux bien que tu nous plonges un petit peu dans cette formation. À quoi ça sert? C'est pour qui? Alors, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'histoire d'âge. C'est vraiment pour tout le monde. À vrai dire, l'idéal, c'est d'apprendre déjà enfant à faire le nécessaire sur soi. Parce que plus on va commencer tôt, à vrai dire, plus on va pouvoir aller à la découverte de qui on est, savoir comment on fonctionne. Donc, on va plus être tributaire par exemple, d'un traitement médical, de prendre des médicaments, vous savez, pour, voilà, pour que la situation dans laquelle on se trouve, les problèmes dans lesquels on se trouve soient, on va dire, un peu gommés par ces médicaments qui vont faire que repousser la problématique ou la résoudre sur l'instant. Mais à vrai dire, si on n'apprend pas à travailler sur soi, à comprendre ce qui se passe vibratoirement en soi, eh bien, il nous manque une dimension capitale. Et donc, dans cette formation, vous allez avoir toute une série de vidéos qui va vous apprendre plein de choses dans différents domaines. Donc, on va être justement dans l'énergétique, on va être dans les mondes parallèles par rapport aux entités, aux âmes qui viennent se communiquer à nous, qui viennent se coller à nous pour nous prendre notre énergie. Donc, on va être aussi dans le champ quantique, la loi d'attraction, on va parler de tout ça et puis on va apprendre les différents aspects qui vont être, découpés en plusieurs petites vidéos pour vraiment vous apprendre des choses simples et efficaces pour pouvoir travailler sur vous n'importe où, à n'importe quel moment et pouvoir vous permettre de reprendre une hygiène de vie. Parce que souvent, on prend l'hygiène de vie, c'est faire du sport, manger sain. Ok. Ah ouais, il y a des tas de gens qui mangent sain, qui mangent sainement, qui font du sport. Mais ça ne les empêche pas d'avoir le vélo dans la tête, les pensées qui tournent en rond. Pourquoi les gens font du sport? Pour oublier. Pourquoi les gens mangent, parfois grignotent aussi? Ah oui, c'est un doudou. C'est pour essayer de colmater ce qui ne va pas. Et donc, quand on commence à vraiment travailler sur soi, comme c'est expliqué dans les vidéos, eh bien, on va travailler vraiment sur une autre façon d'aborder les choses, une autre façon d'aborder son être. Et puis, ça va nous apporter quoi? Une meilleure façon de voir les choses, une façon beaucoup plus optimiste. Ça va nous permettre d'abaisser cette fréquence de pensée qui nous envahit l'esprit. On a 80 000 pensées qui nous passent dans l'esprit par jour. Vous vous rendez compte, ça fait plus d'une pensée par seconde. Donc, on a 80 000 pensées qui nous envahissent l'esprit tous les jours. Et ces pensées, elles sont basées sur un schéma répétitif. C'est-à-dire que
tous les jours, nous reproduisons 95% du même schéma de pensée. C'est pourquoi, c'est ce qui va faire aussi que nous allons attirer à nous ce que nous ne désirons pas. Parce que si nous entretenons ce genre de schéma de pensée qui est la plupart du temps négatif, parce que sur ces 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, on en a 70% qui sont négatives. Négative. Donc, vous voyez, le but, quand on va commencer à travailler sur soi, à comprendre ce que représente notre espace intérieur, cet espace avec nos énergies de vie, eh bien, on va commencer à concevoir les choses autrement. Et ça va nous amener donc à changer notre réalité. Parce que nous vivons ce que nous vibrons. Et c'est également aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a une vibration, tout émet une fréquence. Nos gestes, nos pensées, nos paroles et notre être intérieur. Tout ça, ça émet des fréquences. Et ces fréquences-là sont à l'origine de ce que nous sommes, de ce que nous devenons et de ce que nous vivons. Et si nous commençons à changer cette vibration, à changer ces fréquences, eh bien forcément, nous allons changer de paradigme et nous allons attirer à nous un nouveau paradigme. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir, encore une fois, faire jouer cette loi d'attraction, mais là, dans un sens positif, pas dans un sens négatif, parce qu'elle est tout le temps en mouvement, cette loi d'attraction, à chaque instant qui passe. Mais voilà, elle nous apporte exactement ce que nous lui demandons, sauf que, comme nous répétons tous les jours de façon automatique notre même schéma de pensée, et comme nous avons de façon inconsciente une foultitude de pensées qui nous traversent l'esprit, qui nous font aller dans le mur, eh bien c'est ce que cette loi d'attraction nous apporte, ce que nous demandons en puissance, inconsciemment, tous les jours, à chaque instant. Merci. Alors justement, comment changer de longueur d'onde? Comment faire marcher la loi d'attraction? Alors, en apprenant à être bienveillant avec soi, déjà, en apprenant à, encore une fois, à s'écouter, mais pas à s'écouter de façon égotique, à s'écouter de façon, subtile. C'est comme ça qu'on va commencer à changer cette vibration. En mettant en place une relation avec soi-même. On vit dans un monde où nous ne sommes pas dans l'être, nous sommes dans le faire. Nous avons un rythme de vie qui est de plus en plus rapide. On est toujours en train de courir après le temps. Les journées, pour finir, on n'a plus le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Parce qu'on a tellement de choses à faire pour finir que les journées, et là on est dans la relativité du temps avec Einstein, les journées raccourcissent et on n'a pas assez, donc on est épuisé. Et puis en plus, quand on a du temps libre, eh bien on veut combler le vide la plupart du temps. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas être avec nous. Eh oui, nous n'aimons pas être avec nous parce que on ne nous a pas appris, étant enfant, à nous aimer. Non, on nous a appris à tout faire pour plaire à papa et maman, pour plaire à tous ceux qui sont autour de nous, mais certainement pas quelque chose, une action pour commencer à apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin que ce vide que nous ne voulons surtout pas voir soit comblé par tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, nous mettons toujours des choses en action. Moi, je connais des personnes qui vont vous dire, par exemple, si samedi, j'ai rien de prévu, c'est un samedi de foutu. D'accord. Voilà, carrément. Vous voyez, s'il n'y a pas une fête, une sortie, des amis, c'est le week-end, il est foutu. Vous comprenez? Déjà, ce rapport malsain à soi-même. Alors, c'est justement ce qu'on va pouvoir voir ce soir, c'est cette problématique de la solitude, comment la solitude est vécue par les gens qui ont tellement l'habitude d'être dans le faire tout le temps en action. Et dès qu'à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, ils sont perdus. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, oh là, catastrophe.
Ah oui. Et donc les gens ont peur de la solitude, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve beaucoup également, hein, regardez, dans le couple. Pourquoi les couples, parfois, déjà, les gens se mettent en couple parce qu'ils ne veulent pas rester seuls. Donc, ils vont se mettre en couple pour les mauvaises raisons. Et pourquoi est-ce que certains couples qui ne fonctionnent absolument pas, qui sont malheureux, hein, et tout, ils vont rester ensemble? Parce qu'ils ne veulent surtout pas être seuls. La solitude, c'est encore, hein, cette problématique. Cette solitude, hein, qui est vraiment très, très mal vécue, très mal accueillie. Donc, actuellement, en plus, hein, elle est là, hein, elle est en train d'exploser, cette solitude, parce que bien sûr, avec tout ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et ben forcément, on a isolé les gens, hein, on les a séparés, isolés, éloignés, à tel point qu'on a même réussi à isoler les gens dans leur propre famille, hein. Il y a énormément de personnes âgées qui sont décédées dans la solitude la plus totale, parce qu'elles n'avaient pas le droit de recevoir de visite, soi-disant pour les préserver. Elles sont mortes de chagrin et de solitude. Merveilleux. Donc, et puis, le grand truc maintenant à la mode, on se check du coude et on ne s'approche surtout plus, c'est merveilleux. Là, on sent que l'amour est présent. On regarde l'autre avec 2 mitraillettes à la place des yeux, des fois qu'il soit contagieux, et on est presque arrivé à un moment où on va devenir dans la délation. C'est-à-dire si l'autre qui ne s'est pas fait vacciner, oh attention, on peut aller te dénoncer. Très beau, hein. Donc ça fait même peur parce que ça peut carrément nous ramener à une période pas très très lointaine, hein, où on dénonçait son voisin, hein, pour d'autres raisons. Et vous voyez, les gens sont tellement dans la peur que les gens s'isolent. Et les gens, bah, comme ils sont isolés, bah, ils ne sont pas heureux. Et non, ils sont même en colère, ils sont frustrés. La frustration, il n'y a rien de pire, hein. Et la frustration, à un moment donné, bien quand elle commence à augmenter, ça crée la colère. Et ça, pour se détruire et pour détruire l'autre, c'est extraordinaire. C'est pourquoi il est important de commencer à accueillir la solitude, à ne plus la voir comme une ennemie, mais plutôt commencer à comprendre qu'elle peut être une amie. À partir du moment où on ne la subit pas, à partir du moment où on l'accueille pour apprendre à faire connaissance avec elle. Parce qu'à partir du moment où on apprend à faire connaissance avec cette solitude et qu'on est dans l'accueil, on va commencer à aller à la rencontre de soi-même. Et c'est en faisant cette démarche-là que nous allons faire la plus belle rencontre de notre vie, tout simplement. Merci. Ça me fait penser à la rencontre de ses émotions. Tu vois, ne plus avoir peur de ses émotions. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui ont peur d'elles-mêmes, peur de leurs émotions. Et je trouve que ta formation Visual Focus, elle permet de reprendre du pouvoir sur sa vie, en couple, avec ses amis, par rapport au fait d'être seul ou pas, par rapport à notre relation à l'argent. Et j'ai bien envie que tu nous parles un peu de tout ça, comment on reprend notre pouvoir avec cette formation que je vous mets donc dans le chat. Alors, déjà, on reprend le pouvoir en pratiquant. Ça, c'est très important parce que, vous savez, moi, je vois, hein, de mon côté, en tant que praticienne, et donc je reçois, hein, bien sûr, et puis souvent, les gens viennent me voir et puis pensent que je vais pouvoir leur enlever ce qui les dérange, oui, en eux. Ah, vous allez m'enlever mes angoisses, hein? Ah, vous allez m'enlever mon stress, hein? Mais attention, qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais personne ne pourra faire le travail à votre place, encore une fois. C'est en pratiquant que vous allez commencer à avancer sur votre chemin de vie. Si vous pensez que c'est encore l'autre qui va pouvoir faire le travail à votre place, vous serez encore là dans X vies, hein. Vraiment, hein. Il faut bien comprendre, il faut devenir responsable. On vit dans un monde, alors je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, on vit dans un monde où on est très assisté. On est assisté pour tout. Donc les gens sont toujours dans cette demande qu'on les assiste et encore une fois qu'on fasse à leur place.
Et dès lors qu'on leur dit qu'ils vont devoir un petit peu travailler sur eux, quoi. Oh, attention. Oh, c'est plus pareil, là. Ah, alors c'est toujours la même chose, hein. Et ça, je le répète à chaque fois. Ça, c'est le truc. Est-ce que vous voulez que les choses changent? Oui. Est-ce que vous voulez changer? Oui. Non. Bah non, non, non. Les gens, ils veulent que ça change. Mais ils veulent surtout pas changer eux-mêmes. Mais par contre, ils veulent bien que les autres changent. Donc, là, en l'occurrence, cette formation, elle va vous inciter, vous inviter à travailler sur vous, en conscience. Elle va vous inciter à ouvrir votre conscience, à élever votre conscience, à élever votre taux vibratoire, à changer votre réalité. Mais oui, il va falloir que vous bossiez un peu sur vous. Mais après, travailler sur soi pour petit à petit changer tout ce qui ne va pas en chose qui va marcher. Vous savez, faire ce qu'il faut vous-même, avoir la satisfaction de vous dire voilà, punaise, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai mis ça en place, depuis que je fais ça, les choses changent, c'est extraordinaire. Et ça, c'est merveilleux parce que, vous voyez, j'avais encore une petite jeune fille, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier dans mon cabinet. Elle était venue me voir l'année dernière. Et pour des problèmes d'allergie, des choses comme ça. Et elle m'a dit, vous savez, je lui ai demandé comment ça allait depuis l'année dernière. Et puis elle m'a dit, et vous savez quoi, c'est incroyable. Depuis que je suis venue vous voir, tout s'est ouvert pour moi. C'est incroyable. Et même avec tout ce qui s'est passé, j'ai passé la plus belle année de ma vie. Jamais j'aurais pensé que je passerais une année aussi belle. Moi, j'étais contente, hein. Et je voyais cette gamine, cette jeune femme, cette jeune fille, 15 ans, rayonner. C'était un vrai bonheur. Et donc, voilà ce que j'ai envie de vous inciter à faire dans mes formations. C'est d'être heureux, de vous réaliser afin de comprendre ce que c'est que le bonheur, d'être dans la joie, mais d'arrêter de tendre la main en pensant que le bonheur est au bout. Non, le bonheur, il est juste là. C'est à vous de savoir si vous voulez être heureux ou pas. Après, ça vous appartient. Mais en tout cas, dans mes formations, c'est ce que je vous propose. Je vous propose de tenter la grande aventure du bonheur. Après tout, qu'est-ce que vous risquez? Merci beaucoup. Alors, je précise que les formations sont disponibles à vie. Vous pouvez vous les procurer à tout moment. Elles sont non périssables. Si vous la faites dans un an, vous allez apprendre plein de choses aussi. Et je mets donc tes réseaux sociaux dans le chat, Elisabeth, pour que les personnes qui ont besoin d'une séance en énergétique, qui ont besoin d'un nettoyage, puissent te contacter. Alors, on va bientôt plonger dans notre atelier Loi d'attraction et solitude. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'on va vivre dans cet atelier? Tout à fait. Alors, donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un délestage d'entité générale. Donc ça, c'est la première chose. On va faire une grande purification. Et puis après, je vais donc faire sur vous ce qu'il y a dans la formation. C'est-à-dire que je vais entièrement vous nettoyer énergétiquement, vous recharger, vous réharmoniser, élever votre taux vibratoire, le synchroniser avec celui de la planète. Vous allez être nickel énergétiquement. Donc, dans la première partie. Et puis, je vais vous partager donc des outils, je vais vous partager des pistes pour que vous puissiez les mettre en pratique. Et avec cette belle vibration que vous élever pendant l'atelier, avec ce rééquilibrage, vous invitez donc à mettre en place des actions qui vont vous permettre de faire changer les choses, de changer les choses dans votre vie. Donc, par exemple, ce soir, oui, ça va être la solitude. Donc, on va comprendre le processus donc, sur de la solitude. On va comprendre ce que ça engendre
Et après, par rapport aux outils qui vont vous être partagés, eh bien, vous allez pouvoir donc mettre en place ces fameuses actions chez vous, après tranquillement, pour donc faire bouger les choses, pour changer ce paradigme qui est le vôtre. Et nous reprendrons dans le prochain atelier, celui qui sera dans 15 jours, je crois, je ne sais plus exactement. On fera la deuxième partie donc pour aborder des aspects donc complémentaires, revoir des choses et encore une fois sur le même principe. On rééquilibre entièrement l'aspect énergétique et on rentre dans la loi d'attraction, dans la vibration et dans l'explication du pourquoi de la solitude et de ses bienfaits. Et voilà, de comment on peut mettre les actions en place pour ne plus la subir, mais pour la vivre et la transcender pour que vous puissiez attirer à vous ce que vous désirez. Merci. Alors, on a juste quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions, c'est vraiment maintenant. Alors, je vais en prendre une. Pour quelqu'un qui arrive à attirer l'amour, un bon travail, plein de belles choses. Donc, la loi d'attraction, elle marche bien, mais par contre, sa famille va vraiment le culpabiliser des choix qu'il fait, ne va pas aller dans son sens et va vraiment le culpabiliser. Est-ce que la formation peut l'aider et qu'est-ce que tu proposerais comme astuce? Alors, oui, la formation, de toute façon, va automatiquement vous aider. On avait abordé la famille, donc également les problématiques avec la famille. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que déjà, votre famille, vous l'avez choisie. Ouais, on a tout choisi. Pourquoi? Parce que même si vous avez la famille Thénardier, si vous voyez qui c'est, la famille Thénardier, c'est dans Les Misérables, vous voyez, c'est sympa, c'est ceux qui ont la petite Cosette, là, les gentils. Donc, bon, alors je ne dis pas ça pour votre famille, attention, on est bien d'accord, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Donc, si vous avez une famille casse-pompon, donc d'une part, vous l'avez choisie. Vous l'avez choisie pourquoi? Parce que elle est là pour vous aider à expérimenter. Il faut bien comprendre, expérimenter, c'est pas toujours confortable. Parce que si ça l'était, on aurait envie d'expérimenter tout le temps. Ça serait merveilleux. Et on n'aurait rien à apprendre. Tandis que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils sont chiants, s'ils sont un peu casse-pieds avec vous, bon, vous n'êtes déjà peut-être pas obligé d'être collé. Vous pouvez mettre de l'espace, avec bienveillance. Deuxièmement, ce qu'ils vous disent ne vous appartient pas. La seule chose qui vous appartient, c'est la façon dont vous allez accueillir ce qu'on vous dit. Et que si vous vous sentez coupable, si vous ressentez une once de culpabilité, c'est que vous êtes manipulé. Donc voilà. Et dès lors que nous sommes tous des manipulateurs en puissance, parce qu'on nous habitue tout petits à être manipulés par papa et maman. C'est les plus grands manipulateurs de la planète. Papa et maman ne nous aiment pas inconditionnellement. Non. Papa et maman nous aiment sous condition. Si tu manges ta soupe, maman elle va être contente. Si tu ranges ta chambre, oh, papa il va être content. Si tu ramènes de bonnes notes à l'école, oh là, tu vas avoir un gros cadeau. Si tu fais ceci, si tu fais cela, on nous apprend tout petit la manipulation. Donc forcément, inconsciemment, nous devenons tous des manipulateurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils nous manipulent, ni plus ni moins. Eh oui. Donc c'est à vous d'être suffisamment aligné intérieurement pour accueillir ce que ces personnes vous expriment, ne pas prendre ces choses-là pour vous directement. N'oubliez pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas d'amour pour soi, mais qu'on a que, par exemple, qu'on exprime souvent des critiques, des reproches, on ne peut donner que ce qu'on a intérieurement. Donc, ce sont des personnes qui sont en souffrance, il faut bien le comprendre. Donc, votre famille, imaginez-vous, c'est comme si vous alliez à l'hôpital voir des gens en convalescence ou sur un lit d'hôpital malade. Quand on va à l'hôpital, on se dit, oh là 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 là, le pauvre et tout. Par contre, quand c'est la famille qui nous casse les cacahuètes, on dit, on les a un peu comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Dites-vous que ce sont des gens en convalescence, des gens qui sont malades.
qui sont malades à l'intérieur d'eux. Ce sont des gens qui sont en souffrance. Donc, ils évacuent leur souffrance et vous êtes un petit peu leur, on va dire gentiment, leur souffre-douleur, leur passe machin, leur passe truc, enfin voilà. Donc, c'est comme ça, c'est pas grave, ça vous permet, vous, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas intérieurement. Si ça crée telle ou telle émotion, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, merci la famille Casse-Pompon. Vous me permettez d'évoluer, d'avancer, d'y voir clair dans ma zone d'ombre intérieure. C'est merveilleux parce que, n'oubliez pas, ils sont exactement comme ils doivent être parce que vous les avez choisis pour qu'ils soient comme ça. Sinon, vous auriez pris la famille Ingalls. Vous connaissez la famille Ingalls, la petite maison dans la prairie. Ah, ça, c'est super. Ah, oui, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille Ingalls. Donc, entre les Thénardier et les Ingalls, on dirait qu'il y a un delta. Mais, donc voilà, après, à vous de savoir accueillir avec bienveillance, sans animosité et sans juger. Ils sont malheureux, alors ils vous donnent, ils se débarrassent de leur truc. Le problème, c'est qu'il y en a tellement à l'intérieur que, oh là là, c'est comme, vous savez, si vous faites la culture des champignons dans votre cave. Super. Là, vous pouvez en avoir toute l'année. Donc, c'est pareil dans la famille, c'est pareil. Donc, ne prenez pas pour vous ce qui vous est dit, c'est parce qu'ils sont jaloux, parce que ça ne fait pas partie de leur fausse croyance limitante, parce que vous ne rentrez pas dans leur cadre, qui est un cadre mou. Vous savez, comme Dali avec ses montres molles, c'est magnifique ça. Donc, on est encore dans la relativité du temps. Ok, merci. Voilà. Alors, on va bientôt vivre cette formation Visual Focus. On va aller enregistrer cet atelier. On vous invite à nous rejoindre. Je vous ai mis le lien dans le chat. Alors, il y a des questions encore. On va prendre celle-là qui est en lien. Isabelle qui te demande comment règle-t-on cette culpabilité? Tout simplement en étant bien dans ses pompes. Ça veut dire que si on se sent coupable, c'est encore une fois, si on est dans la culpabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en nous. Il faut couper le cordon ombilical, les enfants, là. C'est bon, hein? Vous n'êtes plus à l'âge où vous faites « Ouh, la vilaine, hein, attention, hein, non, tu vas aller au coin. » Non. La culpabilité, elle se trouve au niveau du chakra sacré. C'est le siège du plaisir. C'est également le siège du yin et du yang, du chi, de l'énergie universelle. C'est également le siège de la procréation. Cet endroit-là, il est magnifique. Il est magnifique. C'est un lieu où l'on crée la vie. Et si vous n'êtes plus dans le plaisir et que vous êtes dans la culpabilité, la colonne d'énergie, elle ne peut pas circuler normalement. Vous vous coupez de la terre, vous vous coupez de l'univers et vous vous coupez de vous. Et quand on se coupe de soi, on se coupe des autres. Donc, encore une fois, et ça, ce que je vais vous expliquer là, c'est important. Et ça va vous englober toutes les émotions. Une émotion, c'est de l'énergie qui émet une fréquence. Donc, ça veut dire qu'une émotion n'appartient à personne. Elle n'appartient ni à la personne qui l'a déclenchée, ni à la situation qui l'a déclenchée. Pas plus qu'elle ne vous appartient. C'est de l'énergie qui émet une fréquence. Et c'est à vous de savoir si vous êtes là et que la fréquence de l'énergie, donc de l'émotion est là, si vous voulez vous rabaisser et abaisser votre vibration pour aller vous mettre sur la même longueur d'onde, ou au contraire, si vous voulez l'observer sans vous laisser impacter et laisser cette énergie, cette fréquence s'éloigner de vous sans vous impacter. C'est à vous que ce choix incombe et à personne d'autre. C'est la seule chose que vous pouvez maîtriser dans la vie. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler. On ne peut ni contrôler l'autre, ni contrôler une situation. Ça, c'est l'ego qui pense qu'on peut contrôler le monde, contrôler sa vie. Non. La seule chose que l'on puisse contrôler, c'est notre façon d'accueillir les événements d'une vie.
et savoir comment on va se comporter face à l'adversité, face à ce que les autres vont faire ou ne vont pas faire. Et c'est ça, c'est juste ça qui nous appartient. Et ça, c'est un programme immense, infini. Et c'est aussi grâce à ça que l'on apprend à grandir, à s'éveiller, à s'émanciper. Merci beaucoup. Alors, on prend une dernière question de Michael qui te demande pourquoi la manifestation voulue met trop de temps. Est-ce qu'on va le voir dans la formation? Pourquoi la manifestation? La manifestation. Tu demandes un nouveau travail et ça arrive 1 an après, par exemple. Pourquoi ça met du temps, la loi d'attraction? Non, 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 elle ne met pas du temps. Elle arrive quand elle doit arriver. Il faut bien comprendre. Chaque chose arrive à point nommé. Les choses arrivent exactement au moment opportun. Semez et vous récolterez. On ne récolte que ce que l'on sème. Il faut bien comprendre encore une fois que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est en aucun cas la faute de l'autre. Alors ça, je sais que ça va en faire brère plus d'un, parce que bien sûr, hein, l'ego, c'est ah bah ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de l'autre, hein, c'est la faute de la situation, c'est la faute du Covid, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon ex. Ah, merveilleux ça. Ça, c'est une façon de se défausser extraordinaire. Ça veut dire que on est responsable de rien et tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres. Non, 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 non. Tout ce qui nous arrive est exactement juste, parfait. Le bien, comme le moyen, comme le pas bien. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes là pour expérimenter et que ce que nous attirons, ce qui est prévu pour nous, arrive au moment où ça doit arriver. Ni plus, ni moins. Il faut apprendre, qui est une vertu, hein, c'est la patience. Il y a 2 vertus, hein, la patience et la sagesse. Ça, c'est tout un programme encore. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va aller vivre notre formation. Je vous remets une dernière fois le lien de la formation Visual Focus sur la loi d'attraction dans le chat. C'est maintenant. On y va. On vous attend pour vivre ces beaux moments avec nous. Alors, belle soirée à vous tous et puis bienvenue à ceux qui rejoignent l'atelier.